pour gâcher mes fiançailles. Mon ennemi juré, Liu Ruiyan, a mis en scène un accident pour se faire passer pour la victime. Et me forcer à l'épouser. Tout le gratin le traite de manipulateur sans scrupules. Et se moque de ma déveine légendaire. Contexte. J'étais sur le point de me fiancer avec la déesse de mes rêves, Bening Bing, et d'atteindre enfin l'apogée de ma vie. Mais c'est là que ce Liu Ruiyan a surgi de nulle part. Au volant de sa Ferrari rose. Il a orchestré un simulacre d'accident sur la route de montagne. Il s'est fait passer pour la victime. Et maintenant, le voilà, allongé dans la villa des Liu, dans ce qui ressemble plus à une suite de luxe qu'à une chambre de soins intensifs. Il a la tête enroulée de bandages, les yeux recouverts d'un bandeau de soie blanche fait sur mesure. Et il hurle d'une voix de stentor sur mon père et le sien, « Xiao, si aujourd'hui tu n'acceptes pas de m'épouser, moi, Liu Ruiyan, je sauterai de ce 3e étage. Je ferai en sorte que votre famille Shi porte une dette de sang pour le restant de ses jours. Et toi, tu feras des cauchemars toutes les nuits jusqu'à la fin de ta vie. » Il criait à s'en époumoner, à tel point qu'on aurait cru qu'il allait cracher du sang. Dommage que son jeu d'acteur soit si caricatural. Dans sa voix, à part la menace, on ne décelait pas la moindre trace du désespoir de quelqu'un qui veut en finir. Le visage de mon père était devenu violet de rage. Sa tension a dû grimper à 280. À côté de lui, oncle Liu avait l'air profondément embarrassé. Il se tordait les mains, tel un père dont le gamin insupportable a fait une bêtise. Et qui doit réparer les pots cassés. Vieux Shi, regarde-moi ce cirque. Les enfants sont immatures. Mais nous, les adultes, nous devons garder la tête froide. Immature, tu parles. Ça, c'est une putain de tentative de meurtre avec préméditation et du chantage, oui. Mon père était si furieux qu'il ne mâchait plus ses mots. Dehors, tout le gratin, toutes les figures importantes de la ville s'étaient rassemblées. Chacun tendait le cou, l'oreille aux aguets, attendant d'assister à la farce de l'année offerte par notre famille Shi. 3 jours plus tôt, l'annonce de mes fiançailles avec Bening Bing venait à peine d'être faite que, le soir même, Liu Ruiyan m'a intercepté sur la route de montagne sinueuse qui menait chez moi. Elle était adossée à la portière de sa voiture, les bras croisés, le menton levé, tel un paon fier. Le 10, fais la course avec moi. Si tu gagnes, je te promets de disparaître de ta vie. Si je gagne, tu annules immédiatement ton mariage avec cette Sainte Nitouche. En la regardant, son visage à la fois arrogant et magnifique. Je n'ai presque pas hésité. J'ai hoché la tête. Bon, le résultat était couru d'avance. Un accident de voiture fortuit, méticuleusement planifié. Elle a réussi son coup et a fini à l'hôpital, obtenant au passage un diagnostic de cécité. Et c'est ce qui nous amène à la scène actuelle. La famille Liu s'en est servie comme moyen de pression, pour me forcer à rompre mes fiançailles avec la famille Bei, et à épouser leur petite démone qui n'a jamais connu de limite. Le 10, mon père, à bout de patience, a finalement tourné sa colère contre moi. Alors, ce mariage, tu le fais ou pas? En un instant, tous les regards, tels des projecteurs, se sont braqués sur moi. Certains étaient pleins de sympathie, d'autres de pitié, mais la plupart se réjouissaient de mon malheur. À leurs yeux, moi, l'enfant chéri du destin, je voyais un mariage parfait ruiné. Et j'étais forcé d'épouser une furie capricieuse. Une aveugle capricieuse et un véritable boulet. J'étais sans conteste le héros le plus tragique de l'année. Pourtant, j'ai lentement esquissé un sourire. Et j'ai prononcé 2 mots, d'une voix aussi calme que l'eau d'un puits profond. J'accepte. À ces mots, un silence de mort s'installa. J'ai clairement vu le corps tendu de Liu Ruiyan se détendre instantanément. Les coins de ses lèvres n'ont même pas pu s'empêcher de se relever furtivement pendant une demi-seconde. Mais elle a vite réprimé ce sourire, le remplaçant par une mine faussement vexée, comme pour dire « Tu as bien fait de céder ». Et Zen est vraiment un petit escroc bien naïf. Ils ignorent tous que cet accident de voiture était un piège que j'ai moi-même orchestré. Ses fiançailles avec Bening Bing n'étaient que l'appât pour le faire tomber. Ce n'était qu'une rumeur que j'ai délibérément lancée. Un écran de fumée pour pousser à bout ce petit renard impatient. Dès le premier jour où il a manigancé cet accident ridicule, chacun de ses faits et gestes était entièrement sous mon contrôle. J'attendais ce jour. J'attendais que ce petit malin tombe de lui-même dans mes filets. J'ai attendu ça pendant 10 longues années. Maintenant, avec ma petite proie, le jeu ne fait que commencer. Le mariage a été organisé à la hâte, mais avec un faste démesuré. C'était comme si mon père avait peur que les gens ignorent que notre famille Shi épousait une aveugle. Il aurait voulu le crier sur tous les toits. L'atmosphère dans la voiture de mariage était quelque peu pesante. Liu Ruiyan portait une robe de mariée d'un blanc immaculé. La dentelle complexe et les diamants la rendaient d'une beauté à couper le souffle. Même si ses yeux étaient encore recouverts de ce bandeau de soie blanche qui gâchait le tableau. Rien ne pouvait dissimuler ce visage capable de faire tomber des nations. Elle semblait très nerveuse. Ses mains, posées sur ses genoux, étaient si crispées que ses jointures en devenaient blanches. Soudain, elle a pris la parole. D'une voix étouffée, « Tu me détestes profondément, n'est-ce pas?
Je suis du genre économe de mes mots. Arrête de jouer les martyrs, ai-je lancé. Elle s'est immédiatement hérissée. Je suis sûr que tu rêves de m'étrangler. Pour avoir ruiné ton histoire avec Bening Bing. Et t'avoir forcé à épouser un fardeau comme moi. Je n'ai rien dit. J'ai simplement tendu la main. Et j'ai doucement saisi cette petite main qui, à cause de la nervosité, était glacée. Elle s'est raidie de tout son corps. Tel un chat à qui on aurait marché sur la queue. Et a instinctivement tenté de retirer sa main. J'ai serré un peu plus fort. Emprisonnant fermement sa main dans la mienne. L'empêchant de se débattre. Pas le moins du monde. Ne bouge plus. Mon ton était neutre. Ne laissant transparaître aucune émotion. Mais c'était un ordre qui n'admettait aucune objection. Et comme prévu, elle a cessé de bouger. Seulement, du coin de l'œil, j'ai aperçu le bout de ses petites oreilles, qui se mettaient à rougir discrètement, à vue d'œil. Cette femme, elle a toujours été la même depuis l'enfance. Au fond, elle est folle de moi. Mais elle s'obstine à utiliser les manières les plus autoritaires et les plus détestables pour attirer mon attention. À 3 ans, elle m'a piqué mon biberon, en prétendant avec le plus grand aplomb que je buvais trop lentement. À 6 ans, parce que j'avais échangé un peu trop de mots avec la petite voisine. Elle m'a collé un coup de poing en plein sur le nez. J'ai saigné pendant un jour et une nuit. À 15 ans, elle m'a coincé contre le mur d'une ruelle, derrière l'école. Comme une petite voyoute, elle m'a ébouriffé les cheveux, en déclarant d'un ton tyrannique, numéro 10, écoute-moi bien. Dans cette vie, tu n'appartiendras qu'à moi, Liu Ruiyan. Dans tout le cercle de Jinggan, tout le monde pensait que nous étions des ennemis jurés, comme chien et chat. Si on ne s'écharpait pas en se voyant. C'était un jour de paix. Mais moi seul savais que dans sa chambre de princesse se cachait un énorme secret. Un secret qui n'appartenait qu'à moi. Pendant la cérémonie de mariage, elle s'est agrippée à mon bras tout du long, enroulée autour de moi comme une liane, morte de peur de tomber la face contre terre, et de se ridiculiser devant tout le gratin de Jinggan. Il me suffisait de baisser la tête pour voir ses joues légèrement rougies par la nervosité, et ses longs cils qui tremblaient doucement. Ça m'agaçait et m'amusait à la fois. Cette petite menteuse a vraiment pris goût à la comédie. Elle est un peu trop dans son rôle, non? La réception est terminée. Après une journée éreintante, nous sommes enfin de retour dans notre suite nuptiale. À peine la porte franchie, il a montré son vrai visage. Il a repoussé mon bras d'un geste sec. Telle une reine, il s'est affalé sans la moindre gêne sur le canapé. Puis il m'a ordonné d'un ton hautain. J'ai soif, va me chercher un verre d'eau. J'ai haussé un sourcil. Sans un mot, je suis allé lui verser un verre d'eau tiède et le lui ai tendu. Il a tendu la main, faisant semblant de chercher à tâtons dans le vide un long moment. Puis, avec une précision diabolique, il a accidentellement renversé le verre que je tenais. Splash! La majeure partie de l'eau s'est déversée sur le costume de créateur que je venais de mettre ce matin. Oh là là, je suis vraiment désolé. Tu sais bien que je ne vois rien. Il s'est excusé, sans la moindre sincérité. Un sourire narquois et satisfait se cachait au coin de ses lèvres. Persuadé que sa petite ruse avait fonctionné. Je l'ai regardé, sans m'énerver. J'ai pris quelques mouchoirs avec une lenteur calculée, tout en épongeant mes vêtements trempés. Je me suis approché de lui, pas à pas. Il a semblé percevoir l'aura de danger. Son corps s'est instinctivement contracté, tel un petit animal sur ses gardes. Je me suis penché sur lui. J'ai posé mes mains de chaque côté de son corps sur le canapé, l'emprisonnant complètement entre mes bras, formant autour de lui une barrière infranchissable. Je me suis approché de son oreille. Tu ne vois rien. J'ai délibérément baissé la voix, laissant mon souffle effleurer son lobe. Ce n'est rien. Je peux t'apprendre. Sa voix était chargée d'un tremblement évident, mêlé de panique. T'apprendre? J'ai fait une pause intentionnelle, ravi de le voir déglutir nerveusement. J'ai continué, à ressentir le monde avec ton cœur. Avant même que j'aie fini ma phrase, j'ai baissé la tête. À travers ce fichu bandeau de soie blanche, j'ai trouvé ses lèvres douces et les ai embrassées avec une précision infaillible. Liu Ruiyan était complètement sonné. Il avait probablement envisagé toutes les possibilités. Mais il n'avait jamais imaginé que je tenterais une chose pareille. Il s'est complètement figé sur place, comme une statue de bois. Il en a même oublié de respirer. Je ne suis pas allé plus loin. C'était juste un effleurement. Une légère pression, puis je me suis retiré. En voyant son visage viré au rouge pivoine. Et son air adorablement stupide. J'étais d'une humeur exquise. Alors, tu sais où est le verre, maintenant? Je me suis redressé pour le regarder d'un air suffisant. Avec une pointe de moquerie dans la voix. Il a mis un bon moment à réagir. Ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes. De toute évidence, son cerveau avait planté. PFFT. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Ce petit rire a semblé le redémarrer. Il a brusquement repris ses esprits. Mort de honte et furieux, il m'a repoussé. Sa force était si faible qu'on aurait dit une chatouille. Numéro 10, espèce de salaud. Tu as profité de la situation. Tu n'as aucune honte. Entre époux, ça s'appelle du piment. J'ai lentement réajusté.
le col de ma chemise qu'il avait froissé. Le regardant de haut. Tu finiras par t'y habituer. Après ça, je n'ai plus prêté attention à ce petit menteur qui était sur le point d'exploser. De très bonne humeur, j'ai tourné les talons et suis entré dans la salle de bain. En entendant le bruit de l'eau couler dans la salle de bain, ce n'est qu'à ce moment que Liu Ruiyan toucha ses lèvres encore brûlantes. Son cœur battait la chamade. Boum, 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 il avait l'impression qu'il allait lui sortir par la gorge. Cette nuit-là, il a été étonnamment sage. Il n'a plus cherché d'histoire. Le lendemain matin, à mon réveil, j'ai vu qu'il dormait encore. Je suis descendu sur la pointe des pieds pour préparer le petit déjeuner. À peine avais-je versé le lait dans le verre, que j'ai entendu une brève exclamation de surprise venant de l'étage, suivie d'un grand boum. Je pose immédiatement mon verre, et je monte les escaliers 4 à 4. Je vois Liu Ruiyan, effondré devant la porte de la chambre, se tenant la cheville. Son petit visage est tout plissé. Il a une expression de douleur insoutenable. Qu'est-ce qui ne va pas? Je m'approche et m'accroupis devant lui. Ma cheville, je me la suis tordue. Ses yeux sont tout rouges. Sa voix est chevrotante. Il a l'air si pitoyable. Je jette un coup d'œil à sa cheville, blanche et fine. Pas la moindre rougeur ou enflure. Pas même une égratignure. Son jeu d'acteur s'améliore de jour en jour. Les Oscars lui doivent bien une statuette. C'est ce que je me dis en mon fort intérieur. Mais mon visage ne laisse rien paraître. J'affiche une mine pleine d'inquiétude et de préoccupation. Ne bouge pas, laisse-moi voir. En disant cela, je tends la main pour saisir sa cheville. Ne touche pas. Il a immédiatement réagi comme un chat à qui on aurait marché sur la queue. Il a poussé un cri strident. Sa réaction est complètement démesurée. Je hausse un sourcil. Pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche. Je sais qu'il n'a pas la conscience tranquille. Comment puis-je savoir si c'est grave si tu ne me laisses pas regarder? Je le regarde, amusé. Je le taquine exprès. À moins que, tu ne te sois rien fait du tout. Qui a dit ça? Bien sûr que je me la suis tordue. Ça fait un mal de chien. Insiste-t-il obstinément. Pour rendre son histoire plus crédible. Il se force même à faire couler 2 larmes du coin de ses yeux. En le voyant si têtu et si mignon à la fois. Mon cœur fond complètement. Tant pis. S'il veut jouer la comédie, je jouerai le jeu jusqu'au bout. D'accord, tu te le es tordu. C'est ma faute, dis-je pour abonder dans son sens. Puis, sans lui laisser le temps de réagir, je le prends dans mes bras comme une princesse. Ah. Numéro 10, qu'est-ce que tu fabriques? Il a poussé une petite exclamation. Son corps s'est instinctivement agrippé à mon cou. Terrifié à l'idée de tomber. Je te porte pour aller prendre le petit déjeuner. Je l'ai descendu les escaliers en le tenant fermement. Je l'ai délicatement déposé sur une chaise de la salle à manger. Qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Ton mari va personnellement te donner à manger. J'ai prononcé les mots ton mari très lentement et à voix basse. Avec une intonation finale subtilement ambiguë. Le visage de Liu Ruiyan est devenu instantanément rouge vif. Comme une pomme bien mûre. La tête baissée, il enfournait maladroitement le porridge dans sa bouche avec sa cuillère. Il mangeait n'importe comment. Comme il ne voyait rien, il a fini avec des grains de riz partout sur la bouche. J'ai pris une serviette en papier et me suis approché de lui. D'un geste tendre, je lui ai essuyé le coin des lèvres. Mange plus lentement. Personne ne va te le piquer. Mon geste était très léger. Mais la pulpe de mon doigt a délibérément frôlé le coin de ses lèvres douces. Il a frissonné de tout son corps. La cuillère a failli lui tomber des mains. En le voyant si pur et désemparé. Mon sourire s'est élargi. Petit menteur, on va voir combien de temps tu vas pouvoir jouer la comédie. Les jours suivants. Liu Ruiyan a poussé l'art du caprice à son paroxysme. Un coup, il voulait que je lui donne à manger. Un coup, il voulait que je le porte pour monter à l'étage. Il a même exigé que je l'attende devant la porte de la salle de bain pendant qu'il se douchait. Sous le beau prétexte de l'empêcher de tomber. Je me suis prêté au jeu avec plaisir. J'ai décidé de jouer son jeu. J'ai transformé chacune de ses exigences en une occasion parfaite pour un contact intime entre nous. Quand il m'ordonnait de lui donner à manger, je mettais délibérément un peu de sauce au coin de ses lèvres. Puis, sous prétexte de l'essuyer, je laissais la pulpe de mon doigt glisser de manière suggestive sur ses lèvres. Ce qui faisait accélérer son cœur. Et rendait sa respiration chaotique. Quand il exigeait que je le porte pour monter à l'étage, je marchais délibérément lentement. Je lui chuchote à l'oreille d'une voix sensuelle. Alors comme ça, tu aimes tant que je te porte dans mes bras? Dans ce cas, que dirais-tu si je ne te reposais pas de toute la nuit, hein? Une seule phrase a suffi à le faire rougir jusqu'aux oreilles. Les jours qui ont suivi, il n'a plus jamais osé me le redemander. Il a fait semblant de glisser dans la salle de bain, voulant me voir paniquer. Mais bien avant qu'il n'entre dans la salle de bain, j'avais déjà posé un tapis antidérapant par terre. En entendant son cri de surprise, je suis entré sans me presser. Lui, qui n'était enveloppé que d'une serviette de bain, je l'ai soulevé du sol dans mes bras, pour le déposer directement sur le grand lit de la chambre, l'enveloppant dans la couette tel un cocon. On dirait que je n'ai pas été assez prévenant avec toi.
Pour éviter que tu ne gigotes et que tu tombes à nouveau. Je vais dormir ici pour te tenir compagnie cette nuit. Après plusieurs tentatives. Non seulement Liu Ruiyan n'a pas réussi à se venger de moi, mais il a fini par passer ses journées à rougir et à avoir le cœur battant. Il n'osait même plus m'adresser la parole. Me voir, c'était pour lui comme pour une souris de voir un chat. Ce jour-là, j'étais dans mon bureau, en train de gérer des dossiers de l'entreprise. Il portait son bandeau blanc emblématique. Et il est entré dans la pièce à tâtons. Xiao, je ne trouve plus mon téléphone. Aide-moi à le chercher. Sans même lever la tête. Mon regard est resté fixé sur l'écran de l'ordinateur. Je ne l'ai pas laissé sur ta table de chevet hier? Non, j'ai déjà regardé. Il n'y est tout simplement pas, affirma-t-il avec assurance. Avec une pointe de vexation à peine perceptible dans la voix. J'ai finalement lâché mes dossiers. Pour lever les yeux sur lui. Il portait une longue tenue d'intérieur blanche. Sa silhouette était frêle. Avec ses yeux bandés. Il y avait en lui quelque chose d'inexplicablement attendrissant. Tu l'as peut-être oublié dans ton ancienne chambre. Je me suis levé. J'ai attrapé ma veste posée sur le dossier de ma chaise. Allons-y, je te ramène chez les Liu pour qu'on regarde. Liu Ruiyan a marqué un temps d'arrêt. Il ne s'attendait visiblement pas à ce que je sois si gentil. Au point de vouloir le raccompagner chez ses parents. Il a acquiescé, l'air complètement hébété. Il m'a suivi docilement jusqu'à la maison des Liu. Sa petite villa était déserte. Oncle et tante Liu devaient être sortis. Connaissant les lieux par cœur, je l'ai emmené à l'étage. J'ai poussé la porte de sa chambre de princesse toute rose. Vas-y, cherche un peu par toi-même. Tu l'as peut-être fait tomber dans un coin. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Ai-je dit d'un ton désinvolte. Il a hoché la tête. Et s'est mis à fouiller dans cette chambre qu'il connaissait pourtant par cœur. Faisant semblant de chercher à tâtons. Un coup, il se cognait contre le coin d'une table. Un autre, il manquait de trébucher sur le tapis. Son jeu d'acteur était si mauvais que ça me donnait envie de rire. J'ai fait semblant de me promener nonchalamment dans la pièce. Pour inspecter les lieux. Puis, l'air de rien, j'ai poussé. Une porte dérobée sur le côté de sa chambre. C'est mon. Il n'a même pas eu le temps de finir sa phrase. Liu Ruiyan a réagi comme s'il avait reçu une décharge électrique. Il s'est précipité vers moi. Et m'a violemment poussé pour me faire sortir. Sa force était surprenante. N'entre pas. Il n'y a rien là-dedans. Sa voix était pressée et paniquée. Trahissant complètement sa nervosité et sa culpabilité. Comment aurais-je pu le laisser faire? D'un geste, j'ai attrapé son poignet et j'ai serré légèrement, l'entraînant tout entier avec moi dans la pièce secrète. Puis j'ai refermé la porte derrière nous. D'un clic, j'ai allumé la lumière au mur. Un ciel étoilé et scintillant est apparu. Sur les 4 murs de la pièce, étaient accrochées des photos de moi, partout. De mon adolescence en uniforme scolaire. Au cliché de moi en sueur sur le terrain de basket. En passant par la cérémonie de remise des diplômes à l'université. Où je faisais mon discours en tant que major de promotion. Jusqu'à celle prise après que j'ai repris l'entreprise. Me montrant à divers événements professionnels. Les photos qui ont fait la couverture des magazines économiques. Chacune d'entre elles retrace clairement mon ascension. Et toutes ces photos, sans exception, ont été prises en secret. Liu Ruiyan était complètement abasourdi. Il a dû penser que son plus grand secret venait d'être exposé comme ça, sans crier gare. Devant moi, son pire ennemi. Son visage est devenu blême en un instant. Même ses lèvres tremblaient légèrement. Comme une petite bête prise au piège. Il a essayé désespérément de me pousser dehors. Tout en criant des paroles incohérentes. Dégage. Sors d'ici. Ne regarde pas. Tu n'as pas le droit de regarder. Je l'ai laissé me bousculer. Mon corps aussi stable qu'un roc. Mon regard, lui, s'est posé calmement sur l'une des photos. C'était l'année de mes 17 ans. Lors d'un match de basket du lycée. Le moment précis où je marquais le panier de la victoire. L'angle de la photo était parfait. La lumière du soleil de l'après-midi m'inondait. On pouvait même voir distinctement les gouttes de sueur sur mon visage. Elles débordaient de la fougue de la jeunesse. J'ai tendu la main et j'ai délicatement décroché cette photo. Je l'ai tenue, la contemplant un instant. Puis, je me suis retourné. Faisant face à Liu Ruiyan, qui était au bord des larmes. Ma voix ne trahissait ni choc, ni peur. Au contraire, elle était pleine d'une tendresse amusée et de compréhension. Elle est réussie, celle-là. Juste la lumière qui est un peu faiblarde. Ai-je dit à voix basse. Alors comme ça. Ça fait si longtemps que tu m'observes en secret? Toute la façade de Liu Ruiyan s'est effondrée en un instant face à mes mots. Il n'arrivait probablement pas à comprendre pourquoi je n'étais pas du tout surpris. Pourquoi je n'avais absolument pas peur de ce comportement. Digne d'un psychopathe. Une honte et une fureur extrême ont déferlé sur son visage. Il m'a arraché la photo des mains. Il s'est retourné, prêt à s'enfuir. Pas question de le laisser filer comme un oiseau en cage. J'ai étendu mon bras et attrapé le sien, le ramenant de force vers moi. Où crois-tu aller comme ça? Je l'ai regardé de haut. Mon souffle brûlant caressait son front. Alors, on a fait une bêtise et on n'assume pas? Piqué au vif, il s'est mis en colère. Je ne sais d'où.
Il a sorti une paire de menottes jouées étincelantes. Et, tout tremblant, il a essayé de les passer à mon poignet. C'était sa ruse habituelle. Il voulait m'enchaîner de cette manière autoritaire, me menaçant pour que je ne révèle pas son secret. Si puéril, et si adorable. En le voyant s'agiter avec maladresse. Non seulement je n'ai pas résisté, mais j'ai même tendu mon poignet de moi-même. Pour l'aider dans son geste. Clic. Les menottes se sont refermées. Il a semblé pousser un soupir de soulagement. Il s'apprêtait à me lancer quelques menaces. Quand il m'a vu, avec la plus grande facilité, sortir une clé de rechange de ma poche. J'ai déverrouillé les menottes nonchalamment. Puis, avant même qu'il ait eu le temps de réagir, je lui ai attrapé les mains pour les lui menotter dans le dos. Avec la même paire de menottes. Je l'ai solidement attaché. Au barreau sculpté de la tête de lit. L'enchaînement a été d'une fluidité parfaite. Si rapide qu'il n'a même pas eu le temps de résister. Il s'est retrouvé complètement maîtrisé. Je me suis penché sur lui, l'immobilisant sur le lit moelleux. Mon souffle chaud sur son visage. Je regardais ses joues s'empourprer rapidement. Avec ce genre de choses. J'ai attrapé son petit menton, le forçant à me regarder droit dans les yeux. Tu voulais jouer à quelque chose d'un peu différent, hein? Ma petite Liu Ruiyan, était complètement abasourdie. Il m'a regardé, les yeux remplis de stupeur, de la suspicion, et une pointe de panique d'avoir été démasqué. À partir de ce jour, Liu Ruiyan est devenu complètement sage. Non, je devrais plutôt dire qu'il s'est renfermé sur lui-même. Il a arrêté de me donner des ordres à tort et à travers pour se donner un genre. Et il a cessé de trouver toutes sortes de prétextes pour me tourmenter. Chaque jour, il restait tranquillement à la maison. Pendant les repas, il mangeait seul, en tâtonnant. S'il avait besoin de monter à l'étage, il se contentait de s'agripper à la rampe, progressant marche par marche. Avec une lenteur et une prudence infinies. Son emblématique bandeau blanc était toujours noué sur ses yeux. Mais il semblait complètement abattu. Tel un petit coq qui a perdu son combat. Tout en lui dégageait une aura qui disait « N'approchez pas, je suis mélancolique ». Je savais qu'il avait peur. Peur que je révèle au grand jour qu'il faisait semblant d'être aveugle. Peur que je me moque de ces 10 longues années d'amour secret, aussi ridicule que pathétique. Et il craignait par-dessus tout que je finisse par le haïr complètement pour ça. Que je le prenne pour un pervers. Je n'ai rien laissé paraître. J'ai continué à m'occuper de lui exactement comme avant. Je lui préparais les travers de porc aigre doux qu'il aimait tant. Quand il montait les escaliers, je le suivais en silence. Pour éviter qu'il ne tombe pour de vrai. Quand il prenait sa douche, je déposais ses vêtements de rechange et sa serviette. Juste à portée de sa main. Seulement, nous parlions beaucoup moins. Il ne prenait plus l'initiative de parler. Et moi, je ne le taquinais plus. Jusqu'à une réception organisée par la famille Shi. Je lui ai personnellement choisi une robe de soirée lilas aux épaules dénudées. Elle mettait en valeur sa peau déjà si blanche, la rendant encore plus diaphane. Il ressemblait à une fée éthérée, comme descendue du ciel. La salle de bal scintillait de mille feux. Elle était bondée d'invités. Je l'ai pris par la main et l'ai guidé sous le regard de tous. Presque à l'instant même où nous sommes apparus. Tous les regards se sont braqués sur nous en un instant. Absolument tous. Les chuchotements fusaient de toutes parts. C'est lui, le petit démon de la famille Liu. J'ai entendu dire qu'il était aveugle. Pauvre Xiao, vraiment. C'est comme donner de la confiture à un cochon. Ouais. Il aurait pu épouser la jeune héritière de la famille Bai. Et maintenant, soupir. Le destin est vraiment cruel. La main de Liu Ruiyan, qui tenait la mienne, se resserra inconsciemment. Son corps était aussi un peu raide. Je pouvais sentir son malaise et sa nervosité. Je lui ai tapoté le dos de la main, pour le rassurer en silence. Au milieu de la réception, un invité indésirable a fait son apparition. Bening Bing, une coupe de champagne à la main, avançait avec une démarche ondulante, s'approchant de nous avec une grâce étudiée. Xiao. Ça faisait longtemps. Son visage arborait un sourire parfait et des plus courtois. Mais son regard était comme une lame trempée dans le poison, qui lacérait Liu Ruiyan, coup après coup. Un problème? Ma voix était glaciale. Je n'ai même pas daigné lui accorder un regard de plus. Ma froideur ne sembla pas déranger Bening Bing. Il se contenta de lever sa coupe. Puis, il haussa soudainement le ton, s'adressant à toute l'assemblée, « Chers invités, si je suis ici aujourd'hui, c'est pour offrir un cadeau très spécial à mon cher Xiao, et la fameuse nouvelle belle-sœur de notre cercle doré. » Sur ces mots, il claqua des doigts. Le grand écran au centre de la salle de réception s'alluma soudainement. Et une vidéo commença à jouer. Le décor de la vidéo n'était autre que la petite villa de Liu Ruiyan. Dans la vidéo, Liu Ruiyan se déplaçait dans sa chambre avec une aisance parfaite. Agile comme un chat. Il ne portait pas son bandeau de soie blanche. Ses yeux de renard, vifs et brillants, lançaient des regards pleins de malice. Il était rusé et plein de vie. Elle se servait à boire avec une aisance déconcertante. On aurait même dit un petit singe agile. Elle sautait sur le canapé avec légèreté, pour attraper un livre sur l'étagère la plus haute. À la fin de la vidéo, l'image s'est figée sur elle,
assise sur le rebord de la fenêtre. Un livre entre les mains. Le visage éclairé par un sourire satisfait et serein. Le soleil de l'après-midi l'inondait de lumière. Un moment de grâce suspendu dans le temps. En quoi avait-elle l'air d'une personne aveugle? Un tumulte parcourut l'assemblée. Mon Dieu, mais, elle n'est pas aveugle? Qu'est-ce qui se passe? Elle a menti? Mais pourquoi? Pour l'escroquer avec ce mariage? C'est d'une perversité. Quelle manipulatrice! Quelle humiliation pour la famille Shi! Ils ont épousé une arnaqueuse. Les rumeurs déferlèrent comme une vague, submergeant Liu Ruiyan de toutes parts. Son visage devint instantanément blanc comme un linge. Elle resta figée sur place, totalement désemparée. Son corps vacillait, comme si elle allait s'évanouir d'une seconde à l'autre. Elle a probablement cru que son bonheur, son amour, le secret qu'elle avait si soigneusement gardé pendant 10 ans, allait être révélé au grand jour à cet instant même, pour être anéanti à tout jamais. Belingbing contemplait son chef-d'œuvre avec un plaisir sadique. Elle s'est approchée de moi. Sa voix était pleine de la jubilation de la vengeance. Alors, Xiao? Tu ouvres enfin les yeux. Elle t'a menti depuis le tout début. Une femme pareille ne mérite absolument pas d'être à tes côtés. Tous les regards étaient tournés vers moi. Ils attendaient que j'explose de colère, que je démasque publiquement cette vipère, et que je la jette comme une ordure. Liu Ruiyan ferma les yeux, désespéré. Une larme brûlante glissa le long de sa joue, et vint s'écraser sur le dos de ma main. J'ai senti une brûlure en pleine poitrine. Et c'est à ce moment précis, sous le regard de tous, que j'ai fait un geste qui a laissé tout le monde complètement abasourdi. Le visage impassible, j'ai pris la télécommande sur la table. Et j'ai appuyé sur le bouton off. La projection s'est éteinte en un instant. Puis, j'ai pris Liu Ruiyan, qui était complètement sous le choc. Et je l'ai doucement serré dans mes bras. D'un geste tendre, j'ai écarté les mèches de cheveux qui tombaient sur son front. J'ai saisi le micro qui se trouvait sur la tribune à côté de moi. Mon regard glacial a balayé toute la salle, pour finalement se poser sur Beningbing, dont le visage s'était figé sur place. Les yeux de ma femme. C'est moi, personnellement, qui ai fait venir la meilleure équipe médicale du monde. Il a fallu 3 mois pour la guérir. Quant à savoir pourquoi elle continue de faire semblant, j'ai marqué une pause. J'ai baissé les yeux vers la femme que je serrais dans mes bras. Ma voix s'est adoucie de plusieurs tons. C'est simplement parce qu'en ce moment, elle aime jouer avec moi, à des jeux de rôle, et que je me prête volontiers au jeu. Et ça, en quoi ça vous regarde? Un silence de mort s'est abattu sur la salle. Le visage de Beningbing est devenu violet. Il me regardait, incrédule. Ses lèvres tremblaient, il était incapable de prononcer le moindre mot. Tel un clown grotesque. Je ne lui ai plus accordé un regard. J'ai plutôt baissé les yeux vers celle que je tenais dans mes bras. Liu Ruiyan, qui avait déjà les yeux inondés de larmes. Devant tout le monde. J'ai penché la tête et je l'ai embrassée passionnément. Le goût salé de ses larmes s'est mêlé à notre baiser, emportant avec lui toute son humiliation et son angoisse. À son oreille, d'une voix que nous seuls pouvions entendre, j'ai murmuré tendrement, « Ma sotte, ton petit manège. Je le savais depuis le premier jour. Si je ne passais pas à l'action, le petit poisson que je couve depuis 10 ans allait se faire effrayer par quelqu'un d'autre. » Après la fin du banquet, j'ai directement ramené Liu Ruiyan à la maison. À peine la porte franchie, il s'est violemment arraché de mes bras. Ses yeux de lapin étaient écarlates, comme un petit animal sauvage qu'on aurait provoqué. Avec ses poings tout mous, il martelait sans cesse ma poitrine. « Xiao, espèce de crétin. Salaud, pourquoi ne m'as-tu pas démasqué plus tôt? Tu voulais juste me regarder faire l'imbécile, c'est ça? Me voir m'agiter devant toi comme un pantin? Tu me trouves particulièrement stupide et ridicule, n'est-ce pas? » Il pleurait à fendre l'âme, comme pour évacuer toutes les injustices, l'angoisse et la peur accumulées durant ces 10 dernières années. Je l'ai laissé me frapper, sans bouger ni esquiver, jusqu'à ce qu'il soit épuisé, à bout de force, et que son corps s'effondre mollement dans mes bras. Il ne restait plus que le son de ses sanglots étouffés. J'ai soupiré, le cœur serré de pitié. Je l'ai pris dans mes bras, mais sans retourner dans notre chambre. Au lieu de ça, j'ai conduit jusqu'à la petite villa de la famille Liu. Et je suis entré dans cette pièce secrète tapissée de mes photos. Je l'ai déposé délicatement sur ce lit, une place si moelleux. En pointant du doigt le mur couvert de photos, je lui ai dit d'une voix douce, « Tu m'as observé pendant 10 ans. » Puis, de la doublure la plus profonde de mon portefeuille, j'ai sorti avec d'infinies précautions une photo déjà un peu jaunie et froissée. Sur la photo, il y avait une jeune fille en uniforme scolaire bleu et blanc, les cheveux attachés en une queue de cheval haute. Elle était adossée à la barrière du terrain de sport, souriant au soleil d'un air à la fois franc et éclatant. Sous la lumière du soleil, ses yeux brillaient plus que les étoiles dans le ciel. C'était Liu Ruiyan, à l'époque de son adolescence. Je l'avais prise en photo en secret. C'était ma seule et ma plus précieuse collection de ces 10 dernières années. Je lui ai tendu la photo sous le nez, en voyant le choc dans son regard. J'ai prononcé, mot par mot, « Moi aussi, ça fait 10 ans que je pense à toi en secret. » Liu Ruiyan a regardé la photo,
Puis il a relevé les yeux vers moi. Ses larmes se sont mises à couler comme les perles d'un collier cassé, sans pouvoir s'arrêter. Cette fois, ce n'était plus de l'injustice ou de la colère, mais une émotion pure et une totale incrédulité. Alors, les sanglots l'étouffaient, il n'arrivait pas à finir une seule phrase. Alors j'ai tendrement essuyé les larmes sur son visage, et je les serrai fort dans mes bras, comme pour le fondre en moi. Nous n'étions pas des ennemis jurés. C'était un amour secret et réciproque qui durait depuis 10 ans. Tous les malentendus, toute la gêne, toutes les provocations et les faux-semblants, tout s'est évaporé dans cette étreinte. Après que la vérité a éclaté, notre relation a été complètement bouleversée. L'ancien petit démon, agressif et arrogant, l'invincible petit roi liuruyant, s'est complètement transformé en un chaton peau de colle. Chaque matin, à peine les yeux ouverts, je le trouve agrippé à moi comme une pieuvre, blotti contre ma poitrine. Ses yeux de renard, brillants et grands ouverts, me fixent sans ciller. « Bonjour, mon chéri. » Je lui caresse ses cheveux soyeux. « Bonjour. » Je dépose un baiser sur son front lisse. « Qu'est-ce que tu veux pour le petit déjeuner aujourd'hui ? » « Je veux un sandwich fait par toi, avec double fromage et double bacon. » Il s'est frotté contre moi, comme un chaton qui réclame des caresses. La voix douce et mielleuse. Et c'est ainsi que moi, le grand bourgeois qui n'avait jamais rien fait de ses 10 doigts, qui ne savait même pas faire la différence entre un œuf de poule et un œuf de canard, le petit prince que j'étais, je me suis mis au fourneau pour lui de tout mon cœur. Et j'adorais ça. Et moi, que tout le monde voyait comme quelqu'un de froid et impassible, le PDG glacial et impitoyable, s'est transformé en l'homme le plus attentionné du gratin. Il lui suffisait de dire au détour d'une conversation: cette nouvelle pâtisserie dans le sud de la ville, elle a l'air pas mal. Et moi, je laissais aussitôt tomber un contrat de plusieurs dizaines de millions, pour prendre personnellement la voiture et faire des dizaines de kilomètres, juste pour aller la lui chercher. Tout ça, uniquement pour le voir sourire. Les cadres supérieurs de l'entreprise s'y étaient habitués. Ils avaient même lancé des paris en secret, se demandant jusqu'où leur patron, réputé insensible à tout charme, irait pour gâter son jeune marié. Le résultat? Chaque jour, ils dépassaient leur entendement et bouleversaient toutes leurs certitudes. Une fois, à la maison, nous regardions un film policier. Il y avait une scène où les héros jouaient avec des menottes. Soudain, Liu Ruyan a semblé se souvenir de quelque chose. Le visage rouge, il a sorti du tiroir de la table de chevet la paire de menottes jouées que je lui avais confisquées. Chérie. Il a levé les menottes. Le regard fuyant. Il a commencé sa phrase, mais trop timide, n'a pas pu la finir. En voyant son air adorable, à la fois désireux et craintif, j'ai ri doucement et lui ai pris les menottes des mains. Tu veux jouer? Il a rougi, et a hoché la tête avec un murmure à peine audible. Parfait, ai-je accepté sans hésiter. Puis, sous son regard à la fois impatient et nerveux, j'ai attrapé ses poignets. J'ai levé ses mains au-dessus de sa tête. Et je les ai de nouveau plaquées contre les barreaux de la tête de lit. Et Chiao, pourquoi tu fais encore ça? Il était à la fois honteux et agacé, protestant en donnant des coups de pied dans le vide. Je me suis penché sur lui. Lui ai mordillé doucement l'oreille. Et j'ai murmuré d'une voix diabolique. Parce que je préfère prendre les devants. Ce soir-là, nous avons trouvé de nombreuses nouvelles façons de jouer avec ces menottes. Notre union, que tout le gratin avait autrefois condamnée, considérant notre mariage comme une union forcée. Mais aujourd'hui, c'est devenu l'exemple même de l'amour que tout le monde envie. Tout le monde dit que la petite démone de la famille Liu a eu une chance inouïe, pour que numéro 10 la chouchoute avec une telle dévotion. Mais je suis le seul à savoir que le vrai chanceux dans l'histoire, c'est moi. La première année de notre mariage, Liu Ruyan a découvert qu'elle était enceinte. Au moment où j'ai eu le rapport de l'échographie entre les mains, j'avais l'air parfaitement calme en apparence, écoutant les instructions du médecin. Mais à l'intérieur, j'étais aussi nerveux qu'un gamin. J'étais si heureux que j'en devenais tout maladroit. Je ne savais même plus où mettre mes mains. En me voyant dans cet état ridicule, Liu Ruyan s'est tordu de rire. Numéro 10. Tu es devenu bête ou quoi? Tu ne sais plus lire? Reprenant mes esprits, je l'ai serré dans mes bras. Je l'ai serré très, très fort. Comme si je tenais le trésor le plus précieux au monde. Je vais être papa. Dans ma voix, il y avait un tremblement à peine perceptible. Oui, tu vas être papa, a-t-elle répondu tendrement, blottie contre moi, en me tapotant doucement le dos. À partir de ce jour, je suis devenu un mari complètement gaga, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. J'ai même commencé à me transformer en mari poule, puis en futur papa poule. J'ai annulé tous les dîners d'affaires non essentiels, pour rentrer à la maison à l'heure chaque jour et être avec elle. J'ai acheté une montagne de livres sur la puériculture et la nutrition. Moi qui étais une catastrophe en cuisine. J'ai appris à préparer toutes sortes de soupes nutritives. Je lui préparais personnellement ses 3 repas par jour. Si au milieu de la nuit, elle avait une envie soudaine de prunes acides, je courais faire le tour de tous les supermarchés ouverts 24 heures sur 24 pour lui en trouver. Quand elle avait des nausées matinales et qu'elle n'arrivait rien à manger,
Je passais des nuits blanches à ses côtés, à la masser, à lui raconter des histoires, faisant tout mon possible pour lui remonter le moral. Mes subordonnés au bureau ne me reconnaissaient presque plus. Ils disaient que mon aura glaciale et distante, qui tenait tout le monde à l'écart, avait été complètement dissoute par la chaleur de mon foyer. Il n'en restait plus la moindre trace. Le ventre de Liu Ruiyan s'arrondissait de jour en jour. Ce que je préférais par-dessus tout, c'était le soir, avant de m'endormir, de coller doucement mon oreille contre son ventre rebondi, pour écouter les mouvements de la petite vie à l'intérieur. Bébé, c'est papa. Tu as été bien sage aujourd'hui? Ne fais pas trop de misère à maman, hein? Tu crois qu'il te ressemblera, ou à moi? Liu Ruiyan me caressait la tête, le sourire aux lèvres, plein de tendresse et de fierté maternelle. À toi. J'ai répondu sans la moindre hésitation. Aussi beau et adorable que toi. Et complètement ingérable. Ah non, ça ne va pas du tout, me dit-elle en me donnant une petite tape faussement fâchée. S'il est aussi ingérable que moi, il finira par mettre le monde sens dessus-dessous. Ne t'en fais pas, ai-je répondu en relevant la tête pour l'embrasser sur les lèvres. Le regard débordant d'une tendresse infinie. Même si le ciel nous tombait sur la tête, je serais là pour le soutenir. Dehors, le clair de lune était doux. Dedans, la lumière de la lampe était chaude. Je la regardais, elle me regardait, et nous avons échangé un sourire. Je savais que c'était ça, la plus belle image du bonheur. J'ai passé 10 ans à élaborer un plan minutieux, dans le seul et unique but de capturer la seule proie de ma vie. Et pour chaque jour du reste de mon existence, je serai, de mon plein gré, son plus doux prisonnier.